Ce luxueux coffret s'inscrit dans le cadre de la production qualifiée d'indo-portugaise. Les Portugais sont présents en Inde depuis l'arrivée de Vasco de Gama à Calcutta en 1498 et lorsqu'ils se sont installés dans les différents comptoirs, ils sont arrivés avec du mobilier en provenance d'Europe, principalement du Portugal, et ils ont sollicité la copie de ce mobilier auprès des artisans indiens. Mais ces derniers ne se sont pas contentés de reproduire à l'identique ou de faire des copies serviles. Ils avaient un savoir-faire, des techniques qui étaient héritées de différentes cultures, parce que ces comptoirs indo-portugais sont à la croisée des civilisations hindoues, musulmanes, juives et aussi chrétiennes. Et ils vont créer un mobilier spécifique en matériaux précieux. La plus belle expression de ce syncrétisme culturel s'exprime notamment dans les techniques d'incrustation. Différentes régions de l'Inde se spécialisent dans un type de production. Par exemple, le plaquage d'ivoire, c'est plutôt Ceylan et la côte de Coromandel. Dans le Gujarat, on aura une production en écailles de nacre. Ce cabinet est réalisé en bois très précieux, dans lesquels est réalisée une marqueterie d'ivoire. Celui-ci peut vraisemblablement provenir de l'ancienne région de l'Inde moghole, qui est aujourd'hui le Sud-Pakistan. Ces coffrets luxueux, qui rappellent à la fois la production de cabinets luxueux européens, les écritoires également, rappellent aussi la luxueuse cassette indienne que s'offraient les princes à travers les relations diplomatiques. Le décor est inspiré de la tradition picturale, probablement du Gujarat et du Rajasthan. On le voit notamment dans la représentation des personnages. Ce coffret présente donc un décor d'inspiration moghole, et notamment on le voit dans le panneau du devant qui représente une chasse. Pendant longtemps, les princes moghols n'ont pas pratiqué la chasse avec des armes à feu, mais avec des armes traditionnelles comme les arcs. Et ils étaient aidés dans cette pratique par des léopards dressés, des cheetahs, et c'est probablement l'un d'eux que l'on voit ici. Dans la culture persane, le lièvre est également associé à l'idée de rapidité dans l'obtention d'un vœu. Il est couvert d'un très délicat et raffiné décor tapissant de feuillage, et notamment sur le panneau supérieur, on aperçoit deux couples en conversation. Dans la culture persane et du coup dans la culture moghole, on retrouve ces arbres fleuris avec des oiseaux comme symbole de l'Éden, du paradis. Ce coffret est portable, comme l'indique la présence des poignées sur les côtés, et l'abattant s'ouvre pour laisser apercevoir une composition géométrique de tiroirs à verrou. Cette production luxueuse n'entre pas vraiment dans le cadre du commerce de la Compagnie des Indes. Ces objets étaient trop luxueux pour être produits et pour être vendus lors des ventes annuelles. Néanmoins, ce savoir-faire aura un bel avenir au sein même des foyers des agents de la Compagnie des Indes, puisque les plus fortunés d'entre eux en feront la commande auprès des artisans indiens, et ces objets qui sont petits, facilement transportables, étaient évidemment ramenés par ce biais du fret privé finalement dans leur bagage au retour d'Asie.